Ah là là, c'est bien beau Roblox, mais j'en avais marre de jouer au même jeu. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des périodes en fait sur Roblox auxquelles vous faites que jouer au même jeu? Dans cette vidéo, j'ai eu l'idée de tester des jeux qui sont principalement sur le thème de mon animé préféré. Je n'ai encore jamais testé de jeu sur les animés et pourtant c'est assez connu. Pour ceux qui me connaissent, mon animé préféré est évidemment l'Attaque des Titans, aussi appelé Shingeki no Kyojin, donc SNK, et j'adore cet animé. J'en ai vu plusieurs et il n'y en a aucun qui l'a détrôné. Donc aujourd'hui j'ai vraiment voulu me plonger dans cet univers et voir les différents jeux. Je sais qu'il y en avait pas mal sur Roblox sur ce jeu. On va évidemment les tester, mais pour vous ça va aller très rapidement alors que moi j'ai pris des heures à y jouer. Je vous ai sélectionné les meilleurs passages. Avant de commencer, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu très rapidement, ça me fait super plaisir. Et si t'es pas abonné, bah qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi. Bref, c'est parti. Un dernier petit détail avant de commencer la vidéo, durant tous les jeux que je vais tester, j'ai coupé le son à cause des droits d'auteur, mais tous les jeux que j'ai testés avaient une ambiance phénoménale avec les bruits d'épée, évidemment les musiques de l'animé qui sont incroyables, j'aurais bien voulu vous les mettre, et le problème c'est qu'il y a des droits d'auteur, donc c'est pas grave, je vais vous mettre d'autres musiques d'aventure un peu nulles, mais bon c'est pas grave. Ok, donc là on est en train de tester Attack on Titan Evolution, donc c'est un premier jeu, on va tout de suite voir commencer, ils se ressemblent un peu tous, hein. Donc là, comme les autres jeux, on a un bel avatar, on peut vraiment bien personnaliser la tenue, etc. J'ai trouvé que c'était quand même un peu trop limité. Il y en a un vraiment qui surpasse tous les autres jeux, je trouve. Le graphisme est très bien, mais j'ai trouvé qu'on mourait beaucoup trop facilement comparé aux autres. La maniabilité de l'équipement tridimensionnel est un peu... en fait elle est bien la maniabilité, mais genre dès que j'essaye d'attaquer un titan, des fois je mourais, je savais même pas pourquoi, alors j'étais même pas attrapée, donc voilà. Ensuite, ça a été mon premier jeu Attaque des Titans que j'ai testé sur Roblox et franchement, il est vraiment pas mal du tout. C'est Unit Leads Attack on Titan. Donc c'est l'avantage de ce jeu, bon comme l'autre, hein, il y a un beau répertoire au niveau de la personnalisation du personnage, les cheveux bougent, etc. C'est vraiment mieux. Mais j'ai trouvé c'est un des jeux Attaque des Titans le plus populaire, donc ça se présente comme ça, et j'ai trouvé que c'était le jeu où on pouvait le plus faire équipe, le mieux faire équipe. En tout cas, c'est vraiment le jeu où t'es vraiment avec plein de monde. Il y a un jeu que j'apprécie beaucoup, Attaque des Titans, on verra après, mais le problème c'est qu'on joue solo, quoi. Il y a personne. Là, l'avantage c'est qu'il y a plein de monde, et faut pas oublier que dans le film, la survie de l'humanité dépend clairement de l'entraide entre les joueurs. La différence avec la maniabilité, c'est que sur ce jeu là c'est un peu plus réaliste. Pour déployer l'équipement tridimensionnel, on ne peut pas envoyer le câble beaucoup trop loin, c'est à dire qu'il faut quand même l'envoyer assez proche. Par exemple là, voilà, là c'est proche, donc ça va, et j'ai trouvé ça, bon c'est un coup à prendre, hein, vraiment, vous appuyez sur A et vous le déployez, mais j'ai trouvé ça bien parce que l'autre ça nous permettait d'aller plus rapide. En fait on peut le voir comme un inconvénient aussi parce que ça va plus lentement vu qu'on peut pas se téléporter à l'autre bout. Ah non. Non. Désolée. Donc du coup pour en revenir, là c'est un peu plus difficile de tuer les titans que dans mon autre jeu. Donc c'est un très bon jeu. C'est le premier jeu Attaque des Titans, je l'avais adoré, mais en le comparant aux autres finalement qu'on va voir après, je me suis rendu compte que c'était un peu plus dur, un tout petit peu plus dur, mais c'est le seul jeu qui offre l'avantage de s'attaquer au titan bestial, au titan féminin ou au titan colossal. Ils n'ont pas mis le titan cuirassé, mais bon je sais pas pourquoi. Donc c'est vraiment le seul jeu qui offre la possibilité. Ça a donc été un petit plus. Ce jeu est très comment dire, basé sur l'esprit d'équipe. Il ressemble un peu plus au jeu d'animé sur Roblox, c'est-à-dire avec les menus, les améliorations. Et le prochain jeu qu'on va voir, c'est pour moi celui que je préfère au niveau du graphisme, de la maniabilité. Seul petit inconvénient sur l'autre jeu, c'est tout le contraire de lui. On n'arrive pas du tout à être en équipe, mais il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients, donc je préfère quand même l'autre jeu. Donc là on peut me voir en train esprit d'équipe pour détruire le titan colossal. Donc sur l'autre jeu il n'y aura pas les titans primordiaux, voilà. Donc là on est toujours sur le jeu le même, je donne la possibilité, de toute façon vous pouvez voir à mon skin, et bien pour vous montrer comme quoi c'est pas très rapide, hein, le déplacement comparé à celui qu'on va aller voir. Donc vous pouvez voir que
Évidemment il y a la réserve de gaz, vous pouvez changer les lames, etc. Mais vous voyez que c'est quand même pas très rapide au niveau du déplacement, parce qu'on peut pas envoyer le câble trop loin, alors que sur l'autre t'as pas de limite, ça va très vite. Même sur l'autre ça m'avait surprise. Donc voilà, je vous laisse avec ce petit extrait où je suis trop contente de tuer du temps. Voici pour moi le meilleur jeu de l'Attaque des Titans, et c'est pas le plus populaire. Donc c'est Attack on Titan Révolution. Déjà ça ressemble à un jeu. En fait on dirait pas un jeu en ligne ici, on ne reconnaîtrait pas les personnages. Je vous passe évidemment l'inventaire. Encore une fois, on peut personnaliser notre avatar, mais surtout que vous avez accès à un truc qui n'est pas du tout sur les autres jeux. Vous pouvez vous améliorer avec des capacités, etc. Donc ça, c'est même dans le film, ils n'ont pas de pouvoir ou quoi, mais en tout cas là, vous avez ça. Vous avez la capacité d'aller plus vite, d'améliorer votre armure. Alors l'équipement, donc améliorer les lames et tout, c'était déjà disponible sur le dernier jeu qu'on a vu, donc sur le jeu plus populaire. Mais là, vraiment, je trouve ça vraiment bien travaillé. Celui qui a codé le jeu, vraiment avec le graphisme et tout. Donc là par exemple j'ai été enfin en équipe avec quelqu'un, et il faut savoir que c'est super différent la maniabilité, et c'est ce jeu là où c'est dur d'être en équipe avec des gens. La maniabilité, on peut déjà le voir à l'écran, ça va beaucoup plus vite, donc il faut prendre un petit coup de main. Les titans, le graphisme est joli comme sur les autres, hein, mais ça va très très vite et on meurt beaucoup moins facilement que sur l'autre, et on tue plus facilement. En tout cas pour moi au début, je me rappelle que la rapidité me dérangeait un petit peu parce que je voyais pas où j'allais, mais en fait avec un peu d'habitude, en plus c'est bien parce qu'on peut plus vite échapper aux titans, regardez, et en plus il n'y a pas de barrière sur l'autre, c'est à dire que si j'ai envie de monter en haut du mur, je monte en haut du mur, alors que sur les autres il y avait des limites de map, etc. Regardez, hop là on arrive en haut du mur de Shiganshina, donc là c'est trop stylé. Attends, c'est exactement comme dans l'animé, donc ça m'a vraiment renvoyé à l'image de la série qui date un petit peu maintenant, mais vraiment je n'oublierai pas cette série. Donc voilà, on peut voir en plus, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Donc t'as une grande map, et le seul petit inconvénient c'est qu'on peut pas être en équipe. Enfin si on peut, mais c'est très difficile, les gens préfèrent jouer solo sur ce jeu là, je sais pas pourquoi. Donc on peut les rendre aveugles, on peut aller derrière eux pour leur trancher la nuque. Si vous n'avez pas vu l'animé là, vous allez péter un plomb. Mais on a aussi un truc qui est très intéressant, c'est que si on se prend un coup, au lieu de mourir comme dans les autres, on voit tout flou, c'est-à-dire c'est réaliste, comme si on s'était cassé un truc. Enfin voilà. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une vidéo gaming et une nouvelle découverte des jeux Roblox. N'hésitez pas à me lâcher un petit like, ça me fait trop plaisir, et merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. En tout cas on se fait à tous de gros bisous, et prenez bien soin de vous.